Ouais, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler de Dragon Ball. Alors si vous lisez le titre de notre vidéo ou que vous le voyez là juste en bas, on va parler plus précisément du jeu de cartes Dragon Ball Super qui est sorti il y a quelques années maintenant. Hein. Je crois que ça doit faire 3-4 ans qu'il est sorti. Et aujourd'hui, en fait, tout simplement, on va parler du jeu et on va un petit peu tester le jeu, faire quelques présentations, puisque en fait, il y a une application qui maintenant est disponible. Vous pouvez la voir à l'écran. Donc, vous avez une application qui est disponible pour pouvoir tester et découvrir le jeu. Donc là, vous la voyez à l'écran. On va tout de suite commencer. Hein. Donc, vous voyez, en fait, c'est une petite application qui vous permet principalement de suivre des tutoriels de jeu, donc qui vont vous apprendre à jouer au jeu, qui vont vous apprendre à utiliser les cartes. Et ensuite, vous avez en fait des niveaux qui vous permettent simplement de jouer contre des decks préconstruits, de tester les decks qui existent. Alors, voilà, c'est la première vidéo qu'on fait sur le Dragon Ball Super, le jeu de cartes. Donc là, on va tester aujourd'hui le premier tutoriel, qui est le tutoriel d'attaque. Donc, on va un petit peu regarder comment ça fonctionne. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger soit sur Android, soit sur iPhone. Et en fait, vous pouvez aussi la retrouver sur le site directement hein, de Dragon Ball. Alors, là, en fait, on est sur un tutoriel. Je ne sais pas si vous entendez peut-être le bruit de fond ici que j'ai laissé pour le jeu. Alors, vous verrez, hein, il y a du texte qui va apparaître qui nous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, on a un texte qui nous explique en fait comment jouer une carte. Donc là, vous voyez en haut à gauche des cartes. En haut, vous avez le nom, donc Sangoten, et juste à la gauche, vous avez le coût d'une carte. Donc vous voyez que Sangoten coûte 2 ressources d'énergie. Et ces 2 ressources d'énergie, une des deux doit être d'un attribut bleu, puisque vous avez un petit rond bleu qui apparaît. Donc c'est-à-dire que pour jouer Sangoten, il me faut 2 ressources d'énergie, dont une bleue. Alors ça tombe bien, puisque... je vais vous le montrer. Voilà, ça, ce sont les ressources d'énergie. Mais avant qu'on rentre plus dans le détail, on va d'abord un petit peu présenter, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas, un petit peu le plateau. Donc, vous pouvez voir à l'écran, normalement, vous voyez un petit peu ma souris hein, qui se montre à l'écran. Donc, vous avez une zone de jeu qui se présente un petit peu comme à la Magic ou à la Yu-Gi-Oh! Vous avez donc, sur la droite, vous avez votre deck. Vous avez ce qu'on appelle la zone de dispersion qui tout simplement est l'équivalent du cimetière. Vous allez avoir votre zone de combat, donc qui est tout simplement la zone où vous allez mettre vos monstres, hein, comme sur Yu-Gi-Oh! Et Magic. Vous avez une zone de combo qui est la zone où vous allez poser les cartes qui ne sont pas des cartes de combat, donc qui vont être des cartes qui vont booster vos personnages ou qui vont être des cartes que vous allez jouer de manière éphémère. Vous avez votre main que vous voyez là à l'écran avec le Sangoten et vous avez normalement tout en bas encore une zone d'énergie qui là apparaît en fait non pas clairement mais qui apparaît puisque c'est une zone d'énergie, c'est-à-dire les cartes que vous allez utiliser pour faire vos invocations. Donc c'est l'équivalent de la zone où on met ses terrains dans Magic par exemple, hein, donc qui est la zone tout en bas. Et ensuite vous avez la carte leader que vous pouvez retrouver par exemple dans le format Commander EDH dans Magic. Donc vous avez un personnage qui est le leader de votre deck. Alors, par exemple, là, notre carte leader, c'est Sangoku Super Saiyan Divin. Quand il attaque, je peux choisir une de mes cartes d'énergie bleue et je peux la passer en mode action. Donc le mode action, c'est encore une fois, si je prends des termes Magic, c'est la version dégagée. Et le mode inertie, c'est la version engagée. Donc, tout simplement, le mode action, c'est quand elle est verticale, et le mode inertie, c'est quand elle est horizontale, c'est-à-dire que je l'ai utilisé. Éveil, quand votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez piocher 2 cartes et retourner cette carte. Donc, ça me permet en fait de transformer mon Goku quand j'ai 4 points d'énergie ou moins. Et à ce moment-là, si j'ai 5 sources d'énergie ou plus dans ma zone d'énergie, donc ce que je vous ai montré avant, elle gagne plus 5000, donc elle passe à 20 000 de puissance. Et quand elle attaque, je pioche une carte et là, je peux dégager par contre 2 sources d'énergie bleues. Alors, c'est une carte que vous retrouverez dans le deck de structure de base, mais qui est, je crois, une des cartes
de base qui est encore joué actuellement en méta et dans les tournois, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une carte très puissante qui vous fait à la fois piocher, qui en même temps vous permet de dégager des sources d'énergie, donc qui va vous permettre de rejouer des créatures, enfin des combattants ou de jouer peut-être des combos ou autres. Et en plus, elle a la possibilité de gagner 5000 de puissance si vous avez 5 ressources d'énergie. Donc, c'est vraiment une carte très intéressante. Les ressources d'énergie, en fait, au début de votre tour, vous allez voir, vous pouvez choisir une carte qui est dans votre main et le mettre dans votre ressource d'énergie. Tout simplement, s'il y a des cartes que vous n'avez pas l'utilité au moment où vous les avez, vous pouvez les mettre en source d'énergie. Vous avez le compteur de points de vie, en fait. Voilà, les petites boules qui clignotent, ce sont les compteurs de points de vie. Ce sont tout simplement au début du jeu. Chaque joueur va piocher 6 cartes. Il a la possibilité de remettre un certain nombre de cartes dans son deck et de repiocher le même nombre de cartes une fois. Et ensuite, vous allez prendre les 8 cartes du dessus de votre bibliothèque et vous allez les mettre dans votre zone de points de vie. Et en fait, quand vous perdez des points de vie, vous récupérez une de ces cartes. Après, évidemment, il y a des effets qui font que vous ne pourrez pas forcément récupérer de cartes tout de suite. Alors, écoutez, on a le Sangoten dans la main. On va le jouer pour voir ce que ça donne. Donc, on engage 2 sources d'énergie. Il arrive en jeu. Alors, les cartes de combat peuvent attaquer dès le moment où elles arrivent en jeu. C'est ce qui a été indiqué. Sauf, évidemment, pour celui qui joue en premier. Donc, celui qui joue en premier, comme dans tous les jeux, ne pioche pas et ne peut pas attaquer la première fois. Mais à partir ensuite du moment où le deuxième tour se fait, vous pouvez attaquer dès que vous mettez une carte. Et ce qui est très intéressant dans le jeu Dragon Ball Super, c'est qu'on a une phase principale en fait qui vous permet de poser. Vous pouvez poser un combattant, vous pouvez attaquer. Ensuite, vous pouvez poser un autre combattant et vous pouvez réattaquer. Vous pouvez enchaîner des combos. La phase principale, en fait, vous permet de jouer autant de combattants que vous pouvez jouer, de faire des attaques. On n'est pas comme sur Yu-Gi-Oh! Ou Dragon ou Magic, où on va avoir une phase principale numéro 1, puis ensuite on va avoir une phase de combat, puis une phase principale numéro 2. Là, en fait, la phase principale et la phase de combat sont mélangées, ce qui fait que vous pouvez très bien enchaîner des duels de cette manière et enchaîner pas mal de choses. Donc voilà. Alors, on va passer à la phase d'attaque. Évidemment, dans le tutoriel, vous verrez, il y a des parties. Il y aura un tutoriel où on fait vraiment du début à la fin et on comprend vraiment comment le jeu fonctionne. Alors, on va reprendre le Sangoten, donc il a 15 000 de puissance. Et ensuite, vous pouvez voir sur la partie gauche, en fait, vous avez 0 plus 5000. C'est justement si vous voulez utiliser cette carte comme carte de combo, c'est-à-dire donc pour booster l'attaque ou la défense d'une de vos cartes au moment du combat. Donc il faut que si vous avez cette carte dans la main ou si vous avez cette carte en mode action, vous pouvez à ce moment-là la passer en zone de combo et dans ce cas-là, elle sera mise en zone de dispersion au cimetière, mais vous aurez utilisé son effet. Donc on a Goten qui a 15 000 de puissance mais qui n'a pas d'effet. On a le Goku qui a un effet, quand on joue cette carte, on peut dégager une de ses sources d'énergie. Il a aussi 15 000 de puissance. Et pour l'instant, on a notre leader qui a toujours 10 000 de puissance. Et quand on attaque, on dégage une source d'énergie. Alors, le jeu, il est assez simple. Pour pouvoir infliger des dégâts à une carte combattante adverse, il faut simplement que notre puissance soit égale ou supérieure à la sienne. Donc, par exemple, j'ai 2 cartes qui ont 15 000, une carte qui a 10 000. C'est-à-dire que théoriquement, mon adversaire n'a aucune carte en main. Si j'attaque, j'infligerai 3 dégâts à la carte adverse. Mais on va juste regarder. Alors là, on a une capacité intéressante de Botamo qui est tout simplement de pouvoir attaquer les cartes en mode action. Donc, la carte leader peut toujours se faire attaquer. Par contre, les cartes qui sont dans la zone de combat, si elles sont en mode action, donc si elles sont verticales, elles ne peuvent pas normalement être attaquées, sauf si vous avez une capacité qui vous le permet. On ne peut attaquer que des cartes en mode inertie, donc c'est-à-dire qui ont été engagées. Bon, on va attaquer avec le Goten pour voir. Alors, est-ce que
Non, il veut d'abord que j'attaque avec mon leader, je pense. Alors, attendez. Non, j'essaye de lancer une attaque. Alors, j'essaye de lancer une attaque et pourquoi je n'y arrive pas? Ok, en fait, il voulait me faire attaquer obligatoirement la carte avant d'attaquer le leader. Donc c'est pour vous expliquer en fait ce que je viens de dire. Donc notre Goten attaque, il passe en mode inertie, donc il s'engage. Il est voilà, il est horizontal. Il attaque la carte adverse. Les deux ont la même puissance, donc c'est moi qui gagne l'attaque. Et maintenant, je vais pouvoir attaquer la carte leader adverse tout simplement avec mes autres cartes. Donc voilà, je vais pouvoir attaquer avec mon Goku. Donc mon Goku attaque, il a 15 000 de puissance d'attaque. Mon adversaire n'a que 10 000, donc je suis bien supérieur ou égal et je vais lui infliger des dégâts. Vous pourrez voir cette magnifique... Donc évidemment, les conditions de victoire, hein, c'est de faire passer ce compteur d'énergie que vous voyez à 5 chez moi et à 3 chez mon adversaire à 0. Alors là, vous voyez, je lui ai fait un dégât et par conséquent... mon adversaire a récupéré une des cartes qui était dans sa zone de point de vie. Donc vous récupérez les cartes en main. Là, je peux dégager une de mes sources d'énergie. Voilà, donc encore une fois, la puissance de mon leader est supérieure ou égale, donc ils ont tous les deux 10 000 à celui de mon adversaire. Je fais la fin de tour. Donc pour l'instant, en fait, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas eu de cartes combo qui ont été jouées. Encore une fois, on est sur le tutoriel numéro 1 qui nous montre... voilà. Donc là, le leader adverse va s'éveiller si je ne m'abuse. Donc il retourne sa carte. Voilà, ça lui permet en fait d'activer aussi un effet. Vous pouvez voir aussi qu'au début du tour, il a pioché une carte. Il invoque un monstre. Il va attaquer mon Goten. Les deux ont la même puissance, donc c'est mon adversaire qui détruit mon monstre, hein, puisque je vous l'ai dit, il faut avoir une puissance supérieure ou égale. Ensuite, mon adversaire attaque. Il est, bon là, il a 15 000, le mien a 10 000, donc il n'y a pas photo, il va me mettre des dégâts, donc je vais perdre un point de vie. Donc je vais récupérer une carte, voilà, qui est en main. Parfait, je récupère un Piccolo. Voilà, donc il vous l'a dit, hein, quand on subit des dégâts, vous récupérez une main. Ensuite, c'est toujours son tour de jouer, donc il joue une autre carte. Donc il joue Mageta. Tiens, je crois que c'est un bloqueur qu'il a dû jouer. Donc je dégage, je pioche. Et là, en fait, on va tester la carte éveil. Alors, juste voir, ouais, c'est la compétence bloqueur. Alors... la compétence bloqueur. Alors, ça, je pourrais le jouer. Voilà. Ah oui. Alors, il veut sans doute que j'éveille mon Goku, ce qui me permet de piocher 2 cartes. Voilà. Donc là, en fait, bon, vous voyez, hein, c'est le... j'attaque avec mon Goku a 20 000, et normalement, si je ne me trompe pas, le Mageta adverse avait la compétence bloqueur, donc c'est-à-dire qu'en fait, en passant en mode inertie, il s'interpose tout simplement sur mon attaque, sur le leader, donc ça permet en fait de dévier l'attaque sur un autre personnage, un autre combattant. Il faut que j'utilise le terme de combattant. Donc c'est toujours à moi de jouer, donc je peux toujours faire une invocation. Donc voilà, il me propose d'invoquer le Goku. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. J'invoque le Goku qui en fait va se surposer sur le Goku déjà en jeu, tout simplement. Alors, on va montrer la carte. Donc, vous voyez, ce Goku-là, qui s'appelle le God Rush Son Goku, il coûte 6 à jouer. Il vous faut parmi les 6, 3
3 énergies bleues pour le jouer, donc ça peut être 6 énergies bleues ou 3 énergies vertes, 3 énergies bleues. Ou alors vous pouvez le jouer pour sa valeur d'évolution, donc 3 énergies bleues et 2 énergies autres, et vous le jouez sur une carte qui s'appelle Sangoku. Et en fait, ça vous permet simplement de faire évoluer votre carte Sangoku. Il a une capacité qui permet de renvoyer en main toutes les cartes adverses qui ont la capacité bloqueur. Donc si je l'avais joué, si j'avais pu le jouer avant, ce qui n'était pas le cas puisque l'ordinateur m'en empêchait, j'aurais pu renvoyer le Magetta directement dans la main. Par contre, il a la compétence double frappe. Ça veut tout simplement dire que si il touche l'adversaire, il va lui mettre en fait 2 dégâts. Et effectivement, 2 dégâts, c'est le nombre de points de vie qui restent à mon adversaire. Il a 25 000. Alors, est-ce qu'il va me proposer de jouer une carte combo? Donc, il vous explique double frappe, 25-15 000, voilà, donc supérieur ou égal. Et en fait, au lieu de faire 1, il va faire 2 dégâts. Voilà, et mon adversaire tombe automatiquement à 0 point de vie et je gagne la partie. Donc ça, c'était le petit tutoriel d'attaque. Voilà, on a un petit peu fait le tour de ce tutoriel d'attaque du jeu. Vous verrez, hein, en faisant les autres tutoriels, on voit un peu plus approfondément le jeu. Voilà, on aura sans doute une autre vidéo demain pour faire le tutoriel combo qui va me permettre à ce moment-là de jouer des combos, puisque là, en fait, c'était vraiment des attaques pures, sans possibilité pour moi de booster mes cartes ou de mon adversaire de booster sa défense. Mais on verra ça demain. Moi, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis et n'hésitez pas à nous ajouter sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre sur Discord pour pouvoir parler. Si parmi vous, il y a des joueurs ou des joueurs intéressés du jeu de cartes Dragon Ball, on aura sans doute l'occasion d'organiser des tournois ou autres. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!